Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 17 mai. Le 17 mai et je voulais vous tourner une nouvelle vidéo sur la thématique de la peur du manque. Désolée si j'ai l'air essoufflée et toute décoiffée, mais je viens d'aller faire du jardinage et là je me dis je vais faire une petite pause avant d'y retourner. Voilà. Donc sur le sujet peur du manque, on va aborder des thématiques différentes au cas où vous n'auriez pas tout à fait identifié comment peut se traduire la peur du manque. La peur du manque peut se traduire par l'accumulation de choses. J'ai peur d'en manquer, donc j'en ai encore beaucoup chez moi, mais je vais quand même aller en racheter parce que j'ai tellement peur de ne plus en avoir. Donc ça peut se traduire sur la nourriture, ça peut se traduire sur des produits divers, cosmétiques, quelque chose que vous allez acheter en grande quantité et vous avez un stock qui s'accumule chez vous. Voilà. Essayez de trouver un peu, voilà, des produits ménagers, des choses. Et en fait, vous en achetez toujours plus que ce que vous consommez. Donc ça s'accumule, ça s'accumule. Ça fait un peu penser au temps de guerre. Vous voyez, au temps de guerre, j'ai peur qu'il n'y en ait plus dans le supermarché. Vous en achetez, et puis vous en avez plein. Le problème, c'est que sur certaines choses, comme des denrées alimentaires, ça peut ne plus être bon au bout d'un temps. Vous stockez dans le congélo, mais au bout d'un temps, dans le congélo, le truc il perd quand même de sa saveur, vous voyez. Ou parfois vous êtes même obligé de manger beaucoup pour finir, donc au final vous tirez une balle dans le pied parce que vous forcez à manger beaucoup, ça vous coûte de l'argent pour pas gaspiller, enfin il y a une forme d'incohérence. Les cosmétiques c'est pareil, il y a certaines cosmétiques qui ont une date, enfin ça n'a plus la même qualité, Les crèmes, elles peuvent tourner au bout d'un temps. Un parfum, c'est pareil. Donc voilà, vous voyez un peu ce genre de choses. Donc vous achetez beaucoup, vous hyper consommez, vous êtes un peu dans une hyper consommation. Voilà. Si c'est sur des sujets bêtes, moi je vois par exemple, j'aurais peut-être une tendance à souvent craquer sur des crayons, sur des carnets, des cahiers tout beaux. Mais je les utilise en fait. Et au bout d'un temps, j'en achète pas parce que je me dis il faut que j'utilise ce que j'ai. Donc en fait, c'est pas la même chose. Vous voyez, c'est vraiment à la fin, si c'est gaspillé, ça n'a aucun sens. Vous voyez, ça n'a mais vraiment aucun sens en fait, parce que vous avez dépensé de l'argent pour rien. Donc essayez de regarder ce genre de comportement. Je vais vous dire des bêtises, c'est genre vous iriez acheter des tonnes de yaourt, mais après, comme vous avez peur qu'ils ne soient plus bons, vous allez vous forcer à les manger. Ou de la viande, parce qu'il y a une promo. Vous voyez, il y a vraiment des choses où à la fin, même vos armoires sont remplies et vous n'avez pas de place pour mettre autre chose. Vous êtes encombré. Vous voyez un peu l'idée? Voilà un peu ce genre de fonctionnement. Et comme vous avez dépensé beaucoup d'argent, après, vous n'avez plus d'argent pour faire autre chose. Voilà. Donc ça, c'est typiquement des choses qui ont lieu souvent et dont on me parle régulièrement. C'est vraiment le côté... Donc essayez de regarder si vos parents faisaient la même chose. Et n'oubliez pas que vos parents ont été éduqués par des parents d'après-guerre. Il y a eu la génération guerre. Donc inévitablement, le fait d'avoir peur de manquer de certaines choses, c'était peut-être logique à cette époque-là, mais à un moment, on n'est plus en temps de guerre et il faut couper ces habitudes-là. Vous voyez un peu, essayez de voir ces trucs que vous faites qui sont un peu
un peu fou. Voilà. Je pense pas, moi, avoir vraiment de problématiques autour de ça. Donc, j'ai pas, je peux pas vous donner d'exemples qui me concernent. Parce que même si je vais craquer pour des trucs, à un moment, je vais plus en acheter et je vais utiliser ce que j'ai. Donc, en fait, moi, ça se régule et c'est utilisé tôt ou tard, en fait, voilà. Donc, je peux pas vous donner d'exemple de moi pour vous aider, mais je pense vous en avoir donné assez de ce que j'entends, de ce que je vois pour vous aider à voir ce genre de choses. Voilà. Par contre, moi, j'aurais une tendance au non-gaspillage. Mais ça vient un peu de l'éducation que j'ai eue. Je crois d'ailleurs en avoir parlé une fois dans une anecdote vidéo. C'est que, par exemple, si j'avais des amis ou des gens de la famille qui disaient ah, j'ai ça comme rouge à lèvres, mais ça ne me va pas, tu en veux, bah, j'allais toujours dire oui. Pourquoi? Parce que j'allais me dire, bah, si je le prends pas, cette personne va le jeter et ça sera gaspillé. Donc je prenais, et puis après, moi, je mettais des rouges à lèvres que j'aimais pas plus que ça, pour dire de désengorger le stock que j'avais, et les miens que j'aimais bien, je les mettais pas pour mettre des rouges à lèvres que j'aimais pas, pour pas que telle personne gaspille. C'était complètement débile, complètement débile. Là, c'était de l'ordre du masochisme chez moi. Voilà, c'était vraiment de l'ordre du masochisme. Je me faisais toujours passer après. Vous voyez, mon plaisir passait toujours après, mais parce que moi, j'ai eu une éducation où le plaisir n'a pas d'importance dans la vie. Le plaisir, c'est superflu. J'ai pas du tout été éduquée aux notions de... Enfin, à part au niveau de la nourriture, des sucreries. Mais sinon, la notion de plaisir, non. Non. Ça faisait pas partie... non. Dépenser de l'argent, je vous ai déjà dit, dépenser de l'argent dans des concerts, dans des vacances, dans des restos. Non, 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 c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Il faut mettre de l'argent de côté. Voilà, c'est ça. Moi, c'est le mode d'éducation que j'ai reçu et justement, dans cette accumulation, vous pourriez avoir la peur du manque d'argent et économiser, économiser, économiser et ne jamais vous faire plaisir. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème parce que la vie se vit aussi dans le présent et il ne faut pas que dans le présent, vous ne profitiez pas de l'argent que vous gagnez, sinon dans le présent, votre vie n'a aucune saveur et n'a aucun plaisir. Surtout que bah, vous avez dû entendre parler de certaines anecdotes. Moi, j'ai souvent entendu parler de ça dans le village ou dans la famille. C'est il a économisé toute sa vie, il espérait en profiter à sa retraite, et puis il a eu un cancer et il n'a même pas connu la retraite, où il n'a pas pu profiter de sa retraite. 2 mois après sa retraite, il est décédé. Vous voyez ce genre de drame qui montre bien que l'argent, c'est aussi pour vivre dans le présent. Il faut toujours être dans le juste équilibre. Économiser et dépenser. Si vous faites que l'un ou que l'autre, c'est pas ok. C'est dysfonctionnel. Après, ça peut être aussi acheter beaucoup de choses identiques. Vous aimez... J'avais connu une personne comme ça. Elle rentrait dans un magasin, elle aimait bien un article vêtement, et bien s'il se vendait en 5 couleurs, sans même l'avoir essayé ou avoir essayé si la couleur me va et vraiment je sais pas quoi choisir, non, c'était vraiment ah c'est sympa, sans essayer, paf, je les ai pris à 5. C'est vraiment de l'hyperconsommation. Et cette même personne m'expliqua après, bah, tu sais, dans mon armoire, j'ai plein de fringues avec des étiquettes que j'ai pas mis et que j'ai jetées. Enfin, les jeter, aller de donner à des œuvres caritatives. Vous voyez, c'est vraiment de l'achat compulsif, c'est vraiment de l'hyperconsommation.
Typiquement, une fringue que vous n'avez pas mise, qui a encore les étiquettes, etc., et vous vous en débarrassez, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous n'avez pas su cibler vos besoins et vos goûts. Il y a un problème, en fait. Peut-être que ça vous arrivera 1 ou 2 fois dans votre vie, mais si ça vous arrive régulièrement, il y a un sérieux problème. Si vous achetez beaucoup de cosmétiques et que vous n'avez pas utilisé, et au moment de l'utiliser, ça y est, il est déjà mort, la crème a viré, c'est dégueulasse, le parfum est pu, parce il s'est concentré, c'est qu'il y a un problème dans vos achats. C'est qu'il y a un problème. Donc là, par rapport à ces peurs du manque, réfléchissez-y. Je mets en pause 2 secondes. Avant de switcher de sujet, j'ai besoin d'un café. D'ailleurs, par rapport à tous ces dysfonctionnements-là, si vous avez le même rituel que moi, le rituel que j'ai, c'est de régulièrement dans l'année faire le tri des armoires. C'est-à-dire que certains font un ménage de printemps, oui, moi j'appelle ça ménage printemps, automne. C'est régulièrement dans l'année, je vais faire telle armoire. Et je vais tourner. Le but, c'est que tous les ans ou tous les 1 an et demi, j'ai fait toutes les armoires. Et je tourne d'une pièce à une autre. Je me fais pas des week-ends complets tri, parce que ça c'est du masochisme. Ça n'a rien d'agréable de se dire que pendant un week-end complet, vous allez faire du tri d'armoire. Non, mais c'est vous dire que, genre, vous faites 1 heure de temps en temps le week-end. Et en fait, vous faites du tri régulièrement comme ça. Là, je viens de passer 1 heure à faire les fringues de ma puce. Ça me permet de savoir ce qui lui reste encore à sa taille et puis de dégager ce qui n'est plus à sa taille. Ce qui n'est plus à sa taille, je donne à des copines qui ont des gamines plus petites. C'est toujours recyclé comme ça. Quand vous faites du tri régulièrement dans vos armoires comme ça, même dans la salle de bain, j'aime bien le faire, ça permet de savoir ce qu'on a encore. Et si on avait à tout hasard oublié qu'on avait tel ou tel truc, on le remet en avant et finalement on l'utilise. Ça permet de ne pas gaspiller. Faites ça dans vos armoires de cuisine, faites-le aussi. Comme ça, il n'y a rien qui est perdu, ça n'est pas gaspillé. En plus, dans une armoire de cuisine, on le fait beaucoup plus régulièrement. Pour les nettoyer, etc. Vous voyez ce genre de choses, voilà, ça permet de... Je ne sais pas si ça vous aide comme astuce. Les guides disent oui, c'est une astuce efficace. Oui, franchement, moi, comme je fais ça régulièrement, ça me permet de utiliser des trucs que j'aurais éventuellement oubliés. Voilà. Après, dans les peurs du manque, il peut aussi avoir la peur du manque d'amour. Toujours avoir besoin de recevoir de l'attention, de l'amour. Donc essayez de prendre tout ça, amour, dalidite, public, attention, de l'attention, j'ai besoin d'avoir l'attention, j'ai besoin qu'on me porte de l'attention. Ça, c'est de la dalidite. Donc j'ai peur de manquer d'eux. Donc je suis toujours en train de faire des pieds et des mains, d'être stratège pour essayer d'attirer l'attention sur moi. Et Dieu sait si, depuis quelques semaines, je vois des gens sombrer là-dedans à fond. Sombrer là-dedans à fond. J'en vois beaucoup. Donc par exemple, vous pouvez être face à des personnes qui avaient l'habitude d'être dans une névrose très fusionnelle avec un parent et qui étaient beaucoup dans ce côté je recherche son attention et quand ce parent malheureusement est décédé, je vais vous voyez cette personne qui a cependant 40 ans qui est en quête névrotique de réussir à trouver l'attention de quelqu'un d'autre et qui ne sait plus quoi faire pour se nourrir autrement parce qu'elle a besoin d'un nouveau public, elle a besoin d'un nouveau lampadaire auquel s'accrocher. La blessure d'abandon et d'extérieur, c'est flagrant, ça se voit. La personne est en dalidite de malade, elle harcèle tout le monde tout le temps pour qu'on la regarde et elle trouve toujours un moyen pour qu'on la regarde.
Et certaines personnes trouvent que ça tourne en harcèlement en fait. Ne pensez pas que les gens ne voient pas vos mécanismes de dalidite. Les réseaux sociaux sont parfois un endroit où on peut clairement remarquer ça. Ouais, clairement. Moi, je vois des personnes, bon, pas du tout des personnes du milieu flamme jumelle, hein, pas du tout, mais des personnes qui vont tous les jours mettre un statut pour attirer l'attention sur eux. Ils vont mettre des statuts genre ah ben ça c'est la meilleure, il manquait plus que ça. Et voilà, c'est tout. Comme ça, tout le monde il est là. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, voilà, tous ces trucs-là, vous voyez. Le lendemain, ça sera un hommage à quelqu'un qui est décédé. Après, ça va être j'ai mal. Ah, j'ai mal à tel endroit. Le quatrième jour, ça sera. Vous voyez? C'est comme si la personne, elle avait tout un trousseau de clés et elle est toujours en train de chercher comment attirer l'attention. Et c'est toujours dans du négatif. Oui, toujours du négatif. C'est pas, c'est pas positif, c'est pas gai. Hein. Non, 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 c'est vraiment du négatif. C'est des vampires énergétiques, vous voyez? Désolée, hein, je suis vraiment décoiffée là aujourd'hui. Vous voyez un peu l'idée? C'est vraiment le besoin d'obtenir un public. C'est pas comme une personne qui partent en vacances, qui visitent des trucs sympas, qui le week-end bougent pas mal et ont visité des trucs sympas. Non, ça moi j'aime bien regarder. Ça donne des idées parfois. Ah, c'est beau, c'est beau. Voilà. Non, non, c'est vraiment du négatif. C'est vraiment du sans intérêt en fait. Parce qu'un statut pour dire j'ai mal, et puis la semaine d'après c'est j'ai mal à mon nez, et puis la troisième semaine c'est j'ai mal à mon doigt, la quatrième semaine ah, j'ai mal à ma cheville. En fait, il y a des personnes, ils sont tout le temps là-dedans, vous voyez? En fait, ils cherchent à attirer les gens par pitié en fait, mais vous savez, la pitié, c'est pas. Ayez plus d'ambition que ça, quoi. Enfin, je dis vous, si vous avez le même fonctionnement, puisque là, je parle vraiment. J'ai deux, trois personnes en tête qui n'ont rien à voir avec des FJ. Vous voyez ce que je veux dire? Ou aussi les personnes qui vont étaler leur linge sale sur leur profil. Ça, moi, je trouve ça indécent. Alors, je trouve ça indécent, moi, dans mes valeurs, parce que je trouve que on, 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 si vous avez des problèmes de famille ou avec des amis, traitez le problème avec la personne intéressée. Pardon, je disais étaler ça en public sur les réseaux sociaux. Je trouve ça, je trouve que ça manque d'élégance. Personnellement, je trouve que ça manque d'élégance. Donc, parfois, je vois des gens, ils font des publications parce qu'ils ont un filleul qu'ils n'ont plus le droit de voir, donc ils attaquent les parents du filleul sur les réseaux sociaux. Euh, c'est honteux, je ne peux pas voir mon. Voilà, vous voyez tous ces mécanismes-là. Je trouve que c'est pas le lieu pour faire ça, quoi. Enfin, tout comme c'est pas le lieu pour souhaiter le bon anniversaire de quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Ça, j'avais déjà expliqué. Je trouve que ça n'a ni queue ni tête. Ma mère n'a pas de Facebook. Je vais pas faire un statut maman, je te souhaite un joyeux anniversaire. Non.
par contre, moi, je fais une publication chaque année sur mes enfants, mais déjà, j'aime bien parce que je remémore des photos d'eux quand ils étaient plus pitchouns, et la famille est content de revoir ces photos-là, mais aussi, ça permet de faire un peu... de donner des nouvelles sur leur évolution, leur personnalité, où ils en sont. Et la famille éloignée est contente également de voir ces postes-là, pour voir un peu, les suivre de loin. Voilà. Donc c'est plus pour ça. Mais voilà, c'est tout. C'est une sorte d'hommage que j'ai l'habitude de faire. Comme quand je publie une photo de mon chat. Voilà. C'est pas la même approche. C'est pas la même approche en fait. C'est un partage. Voilà, c'est ça. Ah, putain, le bon que je viens de faire, c'est un partage. C'est pas pour recevoir. Vous voyez? C'est pas pour recevoir. De toute façon, moi, mes réseaux sociaux sont des réseaux de partage. C'est pas pour recevoir. Dans ma démarche et mes intentions, voilà, contraction. Vous pouvez, d'ailleurs, je vous autorise en toute humilité, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ce genre d'exercice, vous pouvez sortir votre pendule et vous pouvez demander, est-ce vrai? Est-ce que Peggy, tout ce qu'elle poste, c'est dans une intention de partage? Vous verrez que oui. Est-ce que Peggy cherche à recevoir? Vous verrez non. Et vous pouvez même recommencer pour ceux qui sont arrivés sur ma chaîne il n'y a pas longtemps. Est-ce que Peggy a de la dalidite? Non. Est-ce que Peggy n'a pas assez de dalidite? Oui. Est-ce que Peggy doit développer un peu sa dalidite? Oui. J'essaye de le faire modérément, plutôt en partageant un peu ma personnalité faux-folle quand je chante, danse, ce truc-là. Voilà, c'est tout. Mes fringues, j'aime bien parler de ça parce qu'en plus ça vous a redonné goût à redevenir féminine. Pour les femmes qui me suivent, beaucoup se sont boostées, elles se laissaient aller et elles pensaient que c'était pas bien d'être féminine, c'était peut-être signe de superficialité, et elles se sont rendues compte, ben si, en fait, moi ça me fait plaisir d'être féminine, et donc beaucoup se réautorisent à se maquiller, à mettre des bijoux, à s'habiller comme elles ont envie de s'habiller. Beaucoup ont eu plaisir aussi à réécouter de la musique. Elles n'en écoutaient plus assez. Certaines vont de nouveau à des concerts. Elles n'y allaient plus. Certaines n'aimaient pas la musique française et se mettent à aimer la musique française. Voilà, c'est le fait de partager, bah, ça vous réouvre à des choses différentes, tout comme quand je vous parle de livres, etc. Après, bien sûr, j'aime bien aussi parler un peu de déco, de jardin, parce que moi, tout ça, c'est ce que j'apprécie. Voilà. D'ailleurs, en parlant de fringues, il y a aussi cette idée de ne pas abîmer mes fringues. Donc, j'ai peur de manquer de la fringue que j'aime. J'ai peur de l'abîmer, donc je la mets pas souvent. Et je passe tout mon temps à mettre des choses que je n'aime pas. Sauf qu'au bout d'un moment, la fringue est has-been, elle n'est plus du tout à la mode, donc vous la mettrez plus, ou elle n'est plus à votre taille, ou elle n'est plus adaptée à votre âge. Moi, j'ai connu ça à un moment. C'est-à-dire qu'à un moment, bon, j'avais des robes ou des jupes avec des petits volants, puis arrivé à un cap, j'ai dit, je me vois plus mettre des petits volants, j'ai l'impression d'avoir l'air d'une midinette, d'avoir une jupe avec des volants. Je me plaisais plus du tout là-dedans. J'associais ça à une époque que j'avais mis où j'étais plus jeune et je me voyais plus du tout dans ce genre de truc, quoi. Donc ça sert à quoi de les préserver et de les mettre sous cloche, comme dans une vitrine? Vous allez faire quoi, un musée? Vous voyez là, je vous ai dit, en début de vidéo, j'étais essoufflée, je venais d'aller jardiner. Vous avez vu comment je suis? Vous avez vu comment je suis? J'ai une chemise à paillettes, voilà. J'ai mes boucles d'oreilles. Voilà. Peggy chez elle. Je suis toujours comme ça. Et ma mère,
en rigole, parce qu'elle était persuadée que je ne resterai pas comme ça quand le jour où j'aurai des enfants, ou en vieillissant. Ben si. Et elle voit bien, ben si. Et vous voyez, je vois personne de spécifique aujourd'hui. C'est un samedi repos. D'ailleurs, c'est agréable. Ben, je suis maquillée, je suis habillée. C'est pour moi que je le fais. Et ma maison est rangée, parce que c'est pour moi que je la range, ma maison. C'est pour moi que ma maison est bien nettoyée, rangée, c'est pour moi. C'est pas pour impressionner les autres. Je ne fais rien par dalidite. C'est pas dans ma façon de fonctionner. Ensuite, dans les peurs du manque, il peut aussi y avoir la performance. C'est-à-dire que pour vous, vous utilisez tout dans un but de performance. C'est-à-dire le sport, c'est pas pour le plaisir, le sport c'est pour la performance. Vous y misez un peu comme si c'était votre valeur. Vous voyez? Et en fait, ça tourne au masochisme parce que vous vous collez de la pression et ça n'est plus un plaisir. Vous savez plus ce qu'est le plaisir dans la vie. Tout n'est que performance, résultat. Le travail, le salaire et même le sport. Ça, c'est problématique. Et parfois, vous vous mettez des performances dans tout. C'est-à-dire que, par exemple, la lecture, ça doit être un plaisir. D'accord? Certains d'entre vous, vous vous collez un objectif de lire un livre par mois ou un livre toutes les 2 semaines, donc vous vous infligez des objectifs de performance d'avoir lu pour telle date. Et si vous ne tenez pas le rythme, vous collez la pression pour tenir vos objectifs. Moi, parfois, il m'arrive, hier soir, j'ai repris mon livre, ça faisait 2 semaines que je ne l'avais pas ouvert. J'ai eu un rythme effréné pendant 2 semaines. Comme je vous ai dit, j'ai dû accueillir quelqu'un à la maison, une personne âgée. Ben, j'ai pas eu une minute pour lire, au calme.